19 mai, les 3 chemins. Pour la séance 3, on va lire les pages de 6 à 11 et voir donc ce qui se passe tout au long de cette histoire. Donc, tout le monde allait vers la mer et que H2O s'était fait enlever son bateau par John McMack et que la petite Roselita continue son chemin là, à chercher de la nourriture toujours. Allez, Robert, ramez, mais il n'y a pas de rame, monsieur. Vous voulez vraiment manger, monsieur? Non, je vais plutôt économiser la nourriture. Ah, mais j'avais un peu faim. Débrouillez-vous, mais sans prendre ma nourriture. Je vais peut-être pêcher. D'accord, mais il y a des poissons à moi dans cette mer. Alors si vous en pêchez un que je reconnais avoir acheté, c'est moi qui le mangerai. Voilà pour l'histoire de John McMack et Robert dans leur barque. H2O, qui est donc sur Terre. Et revoilà ce nuage. Peu m'importe, je suis enfin libre. Libre d'escalader, libre de sauter. Libre de me casser la figure. Libre d'aller où je veux. Oups, je ne suis pas libre d'aller par là. Ni libre de voler, ni libre de nager. Ça alors, je croyais que j'étais libre, mais pas du tout. Zut. Au moins, dans mon bateau, j'étais libre de ne rien faire. Donc voilà, H2O qui se croyait libre, mais qui en fait, en vérité, n'y est pas vraiment. Et la petite Roselita qui continue à chercher de la nourriture. Moi, que je le goûte. Il n'était pas à moi non plus. Tenez, vous avez de la chance. Donc là, on va lire les deux chemins en même temps parce qu'ils se croisent tout le long. Oh là là, voilà la folle qui voulait m'assassiner. Ouh! En plus, il a retrouvé mon nuage à pain. Heureusement que je suis libre de m'enfuir. Chevalier, ne soyez pas timide, revenez. Aïe, aïe, me voilà coincé au bord de la falaise. Attention, derrière vous. Non, n'approchez pas. Quel amour, il a peur que je tombe. Ils s'envolent. Donc là, les chemins se reséparent. Il attrape le parasol du cuisinier qui continue son chemin. C'est quoi ce truc qui m'arrive dessus? Tiens, il me semblerait que je vole. Celui qui m'a fabriqué était drôlement fort. Et puis la petite Roselita qui continue. Quel aventurier, si seulement il avait pu m'aider. Mais au fait, moi aussi je pourrais m'envoler avec mon parapluie. Ça marche! Plop! Ouille, mon dos! Je comprends pourquoi le chevalier met une armure. Donc voilà pour la page 7. Bon, comment puis-je faire pour me diriger? Comme ça, je vais vers la droite. Et comme ça, je vais vers la droite aussi. Parfait, c'est très pratique, comme ça je n'aurai pas à tourner. Je suis une merveilleuse et unique machine volante. Là, il va recroiser Roselita. Et il continue. Ça alors, la folle s'est volée aussi. Et avec un parapluie retourné, en plus, elle est plus forte que moi. Dans le petit chemin de John McMack et Robert. Oh, un naufragé, on va l'aider? Et puis quoi encore, il mangerait nos vivres? Il serait même capable de nous jeter par-dessus bord, ce fourbe. Comme vous avez fait avec le précédent occupant. Ce n'était pas du tout pareil. Là, ce serait nous qui serions jetés par-dessus bord. Et là, regardez. Un bateau. Et alors, son drapeau me dit quelque chose. Donc voilà l'arrivée des pirates. Nous sommes des pirates. Donnez-nous tout votre heure. Vous savez, nous sommes de pauvres voyageurs. Robert, donne-leur tout ce que vous avez. Et puis la petite Roselita qui rencontre le militaire. Oh, je vois que vous essayez de voler, sans doute vouliez-vous traverser la mer ainsi. Hélas, le système du parapluie est démodé maintenant, on utilise le canon. Quadruple injection, piston à ressort, revêtement en ronce de noyer, cendrier en cristal pour poser les vieux chewing-gums. Et c'est dangereux, donc la Roselita va rentrer dans le canon. Je ne sais pas, je ne l'ai encore jamais essayé. Et hop, elle est partie. Ah! Misère, plus je vais monter haut, plus la chute sera dure. Et là, elle rencontre de nouveau son chevalier. Chevalier, aidez-moi! Le pauvre, il n'a pas pu m'aider car il avait les deux mains prises. Et là, il va tomber sur le nuage, donc on la voit bien tomber sur le nuage du maître des nuages.
Donc voilà pour la page 8. Donc la petite Roselita qui vient de tomber sur le nuage. Ouch! Ça alors, je marche sur un nuage. Peut-être que je suis morte et que je me retrouve au paradis. Dans ce cas, il faudra que je me plaigne, je n'ai pas de jolies petites ailes blanches ni d'auréoles. Tiens, une maison. Je vais leur expliquer ce qui m'est arrivé. Entrez, je vous en prie. Le maître vous attend. Le maître m'attend. Oui, le maître des nuages. Veuillez me suivre. Ça alors. Donc elle a enfin trouvé le maître des nuages. Pour H2O, donc il continue son périple avec son parasol. Oh, mais j'ai un nouveau super pouvoir. Je sais devenir invisible. Devenir invisible est rigolo, mais on ne voit plus rien autour de soi. Mais le petit nuage qui m'accompagnait a disparu. Donc le petit nuage, il s'est perdu dans le gros nuage. Mes super pouvoirs lui ont sûrement fait peur. Et on revient à l'histoire de John McMack et de Robert. Non, pas mon sac, ne leur donnez que votre argent. Tenez. Mon Dieu, il y en a pour une fortune. Des casseroles, des draps usés, des fourchettes en bois. Si vous n'avez rien de mieux, on va te kidnapper toi et demander une rançon. Non, pas moi, prenez l'autre, il est plus gros. Tu diras à sa famille qu'on veut 20 kilos d'or. Robert, ne payez pas. Sa famille ne voudra pas payer. Sinon, on lui coupe la tête. Payez, Robert, payez, vous m'entendez? Donc voilà pour la page 9. Donc Roselita qui va rencontrer le maître des nuages. Voici le maître des nuages. Bonjour monsieur. Bonjour Roselita. Je suis venue au sujet de mon nuage à pain. Il est détraqué et il me donne plus à manger. Je sais, Roselita. Mais qu'as-tu dans ta poche? Du blé, monsieur. Et tu as aimé les framboises et les cerises? Oh oui. Alors cueille des fruits, plante ce blé et récolte-le. Tu es grande maintenant. Tu n'as plus besoin de nuages. Crois-moi, tu peux voler de tes propres ailes. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Non seulement il ne m'a pas aidé, mais il croit que je peux voler de mes propres ailes. Ça alors. Et donc là, elle va retrouver le parasol qui va l'emmener, la faire sortir du nuage. On continue avec H2O. Oh, mais ce sont mes sauveurs au-dessous. L'un d'eux a l'air de mauvaise posture. Je pourrais peut-être le délivrer. Il m'a aidé tout à l'heure, il serait logique que je l'aide en retour. Et puis, avec mes pouvoirs, je ne crains rien. Et donc, hop, il va sauter sur le bateau pirate pour essayer d'aider John McMack. Donc, on va lire après. Entendu, monsieur, je ne paie pas. Si, Robert, payez et délivrez-moi. Mais monsieur, je ne sais pas où vous cachez votre argent. Si tu crois que je vais te le dire pour que tu me voles, misérable. Et donc, c'est à cet instant qu'arrive H2O. Messieurs, j'ai le pouvoir de voler, de devenir invisible, et je vous somme de libérer ce gentil monsieur. Un monstre d'acier, c'est le diable. Au secours, quelle puissance j'ai, moi. Donc voilà pour la page 10, où H2O a libéré John McMack et Robert. Voilà, des pirates. Donc Roselita va continuer son petit chemin sur son parasol. Bon, il est évident que ce parasol sait où il va. Je vais en profiter pour dormir un peu en toute sécurité. Là, le parasol tombe et se retourne pour former une barque. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il s'est transformé en bateau. Il est bien ce parasol, il ne fait pas les choses au hasard. Pendant ce temps, donc, tout va bien, monsieur? Oui, et ce n'est pas grâce à vous, c'est ce brave truc qui m'a aidé. Je ne fais que mon devoir. Allez, Robert, montez à bord, nous avons un nouveau bateau. Quant à vous, je ne vous ai pas convié sur mon bateau. Oust! Donc là, retour de H2O sur sa barque du départ. Et donc, les deux chemins se reséparent. Horreur, me revoilà dans cette maudite barque. Heureusement, je peux m'envoler. Allez, hop!
Hmm, il faut se rendre à l'évidence, j'ai utilisé tout mon pouvoir volant. Suite à cette histoire, Robert, vous mériteriez que je vous enlève une année de salaire. Oh, s'il vous plaît, monsieur, ne faites pas ça. J'ai déjà subi cette sanction l'année dernière et l'année d'avant. Bon, on verra. Pour l'instant, je crois qu'on arrive. Ce bateau a l'air solide. Je le revendrai à un bon prix. Psst. Ici, le bastingage est un peu éraflé. Je me plaindrai. Donc voilà pour la 11e page. Et donc la fin de la séance 3. On va pouvoir remplir le petit tableau. Bon, maintenant qu'on a lu le chapitre, la séance 3, les pages de 6 à 11, ce tableau qu'on avait commencé à remplir, on va continuer à le remplir. Donc je vous laisse le remplir, toutes les nouvelles informations, et on corrige. Donc Robert, où il va? On sait qu'il a accompagné Jack Mac chez l'emprunteur, donc il était à pied, puis il va être en barque, puis maintenant en bateau de pirate. Et on sait le robot qu'il se retrouve de nouveau dans la barque. Donc pour les rencontres avec les personnages principaux, donc Robert se retrouve seul, Mac s'est fait kidnapper par les pirates contre 20 kilos d'heures. Mac se fait délivrer par H2O qui fait peur aux pirates et Robert et Mac se retrouvent avec un nouveau bateau plus grand, remettant H2O bien sûr sur sa barque. Roselita croise le robot qui la fuit et le nuage à pain qui s'envole avec son parapluie de l'autre côté de la falaise. Elle recroise le robot dans les airs et elle arrive sur un nuage. Pour H2O, il rencontre Roselita, mais il a peur et fuit grâce au parasol du cuisinier qui s'est envolé. Il rentre dans un nuage et perd son nuage à pain. Il aide ensuite Mac à se libérer des pirates qui le prennent pour un diable, un monstre d'acier. Il se retrouve de nouveau dans sa barque. Donc, Robert croise les naufragés mais ne s'en occupe pas. Il croise les pirates. Robert donne le sac de Mac aux pirates. Ensuite, Roselita rencontre une dame et gagne du blé. Elle rencontre les militaires qui la mettent dans son canon. Elle rencontre l'assistance du maître des nuages qui l'emmène. Elle rencontre le maître des nuages qui lui dit que maintenant elle est assez grande pour se débrouiller toute seule pour se nourrir. Et H2O rencontre les pirates. D'ailleurs, elle leur fait très peur. Ce qu'ils obtiennent, on n'est pas arrivé à la fin du livre, on verra ça après.